Quelle heure est-il, Madame Percy? Il est 19h02, Madame Gros Joint de Bœuf. Voilà, et il est l'heure de faire un petit point sur l'actu locale. J'ai envie de faire ça un peu régulièrement dans mes capsules et dans mes lives, de parler un peu d'actu locale, parce qu'il y a quelques copines qui le font, mais pas assez à mon sens. Du coup, j'ai récupéré quelques petits florilèges, des petits trucs. Madame Gros Joint de Bœuf, c'est pas mal. Merci pour le follow Israel in Motion. Qu'est-ce que tu fous là? Très bien. Très bien, très bien. C'est quoi le lien de la chaîne YouTube? Je sais pas, je l'ai pas paramétré, désolé. C'est Écharpe Plus, tape ça dans YouTube, tu vas trouver. Et du coup, je vous ai fait un petit florilège de différents sujets locaux à aborder. Vous allez voir, ça va être gaulerie. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, il y a ça déjà. Oh, il y a ça. Alors ça, je vous préviens, celui-là, il va pas être fun. Hop là. On a... Alors, un truc qui en plus date d'avant-hier, je crois. On va parler de mineurs isolés. On va parler de jeunes à la rue. On va parler de tout ça. Et il y a Louise, la camarade Louise Bihan, l'insurgée. Est-ce qu'on peut faire un SO? Est-ce que je peux... Avalanche, est-ce que tu peux faire un SO à l'insurgée, s'il te plaît? Qui est aussi une reporter, photojournaliste de terrain, militante de Lille, qui a fait plusieurs documents sur cette cause-là, sur ce qui s'y passe. Et je propose que je vais pas vous donner de contexte, on va direct regarder ce qu'elle en a fait, parce que les images sont assez parlantes. Regardez. On est sur donc des jeunes femmes mineures qui sont à la rue. C'est quoi la commande? C'est slash shootout. Shootout. Jeune fille à la rue, isolée, danger. De visibiliser la situation des jeunes filles en recours à Lille et d'exiger une mise à l'abri immédiate pour les 15 jeunes filles dans cette situation. Je vais vous augmenter un peu le son. Pour qui aucune solution d'hébergement n'a été proposée et qui risquent de se retrouver à la rue dans les prochains jours. Bon, c'est pas grave, Avalanche, t'inquiète. On alerte. Depuis l'été dernier, on a rencontré de plus en plus de filles. Ça fait plusieurs mois que les associations alertent qu'il y a des jeunes filles, des enfants qui dorment dehors. Avec l'association Utopia 56, toutes les semaines, on rencontre des nouvelles jeunes filles qui sont remises à la rue par le département du Nord, qui ne les reconnaît pas comme mineures depuis le début de l'année 2000. Vous vous rendez compte, la dinguerie, c'est pas juste qu'elles sont à la rue, c'est que le département ne les reconnaît pas comme mineures. Pour le département, elles ne sont pas mineures. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est faux, c'est un mensonge. C'est les sales immigrés qui mentent encore. Vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? Ça me terrifie. En 2025, on a rencontré en moyenne 2 jeunes filles par semaine et les réseaux d'hébergement solidaires et citoyens ne peuvent plus combler les manquements des institutions en matière de prise en charge de ces jeunes filles et d'hébergement. Aujourd'hui, on arrive à court de solutions pour elles. Elles ont décidé de se mobiliser et de visibiliser leur situation, de montrer qu'elles existent et qu'elles sont là et qu'elles ont besoin d'une solution. Et il n'y a pas eu de recours émis, c'est méga chaud là. Mais évidemment que si, il y a eu des recours, t'inquiète, les assos, elles savent faire. Mais le truc, c'est qu'il y a un recours, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on est baisé. Et il y a un autre truc aussi, c'est que, je sais pas si vous vous rendez compte, elle a dit les réseaux d'hébergement d'urgence que nous avons sont pleins. Ça veut dire que on est obligé d'avoir des associations qui ont des réseaux d'hébergement de gens, parce que l'État ne le fait pas. Et même ça, c'est plein. Ça ne devrait pas exister de base. De base, ça ne devrait pas exister. Et même ça, c'est plein. C'est le même problème qu'il y a avec les Restos du Cœur. C'est... Imaginez que vous êtes à la rue. Déjà. Que vous arrivez par miracle à trouver les assos qui peuvent vous aider. Et qu'elles vous disent, on peut pas, on est plein. Ah. C'est chaud. Non seulement on est dehors, on a été rejeté par le département, ils nous ont pas reconnu mineurs, ils nous ont mis dehors, et en nous mettant dehors, ils nous ont pas mis dans l'abri.
le département nous a pas répondu, ils nous ont mis dehors. Ils nous ont laissé sans endroit où dormir. Si ce n'était pas Utopia, en ces moments, on allait être dehors sous ses froids. Mais Utopia n'arrive pas à trouver des endroits parce qu'on est hébergé par des personnes bénévoles. Et du coup, ces personnes peuvent décider aujourd'hui ou demain d'arrêter de nous héberger. Ce que nous voulons, c'est en toi. C'est difficile pour une fille de rester dehors. C'est difficile pour une fille d'être dehors. Je n'imagine même pas, je ne sais pas, je n'imagine même pas le risque. On est exposé. On est exposé dans beaucoup de choses. On est exposé par des viols. On est exposé par la prostitution, parce que quand tu restes dehors, tu n'as rien à manger, tu n'as rien à faire, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ça, nous, on ne veut pas. C'est qu'on demande juste qu'on puisse nous héberger, on demande juste qu'on puisse nous donner un toit. On est des humains, on veut réfléchir à notre avenir. Et s'ils décident de nous laisser dehors comme ça, notre avenir est barricadé. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire de notre avenir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décidé de nous afficher. On veut de l'aide, on veut la force de la ville de Lille, on veut être mis à l'abri. Voilà. Voilà. Nous, au département du Nord, le groupe écologiste continue à défendre les droits, Oh, ELV. soutenir les mineurs non accompagnés. On a dernièrement Calmez votre réactance, le chat. ELV, ils peuvent être basés localement. Calmez-vous. Même si j'ai envie de la claquer aussi, rien que de la voir. Calmez-vous. rappelé, c'est même pas en novembre. En novembre, au sein du conseil départemental, on a rappelé en fait les besoins des mineurs non accompagnés et les difficultés qu'ils rencontraient à Bois-Blanc. On a vu ce que ça a donné, il y a eu une mise à l'abri. Donc on ne voit pas pourquoi aujourd'hui des jeunes filles qui non seulement n'ont pas encore eu leur évaluation ne sont pas mises à l'abri par le département du Nord, parce qu'on sait qu'entre le temps où on se déclare mineur non accompagné et le temps de l'évaluation, il y a un temps de répit obligatoire qui doit être proposé par le département du Nord. Et on sait que le département faillit beaucoup à ses missions, notamment pour ça. Et donc on est là pour le rappeler. Et pas plus tard qu'hier, on a relancé le préfet du Nord et le président du département du Nord pour justement ces mineurs non accompagnés qui ont été mis à l'abri le temps du recours à Roubaix, Tourcoing et à Saint-Paul-sur-Mer, qui ont été pour certains reconnus mineurs, qui sont placés. Mais c'est une dinguerie qu'il faille être reconnu mineur. Genre, si te reconnaissent pas mineur et que t'es mineur, mais genre, je sais pas, c'est une dinguerie que t'arrives en disant bonjour, je suis mineur, et la loi te répond non. C'est une dinguerie. À Saint-Paul-sur-Mer, mais qui sont déscolarisés. L'hébergement pour tous. Comme vous le savez sans doute, il y a de plus en plus de fascistes au Parlement européen. Là, on a le plus grand nombre de députés d'extrême droite avec 3 groupes. Et en fait, le sujet des migrations, le sujet des personnes exilées arrive absolument toutes les semaines. Et face à ça, en fait, on a une droite européenne qui est très faible et c'est un peu une course à l'échalote, des mesures. Une course à l'échalote. Sur les migrations, on a eu des débats sur comment construire des murs à nos frontières. On a le pacte asile-immigration, les écologistes se sont battus contre ce pacte qui est absolument immonde, où on va pouvoir enfermer des enfants à nos frontières en fait. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas mis en place ce pacte asile-immigration que Ursula von der Leyen, il y a quelques semaines, nous a présenté. Oui, bon. 7 pages à l'extérieur. On s'en fout, nous parle pas des différentes propositions de loi des gens, on s'en bat les couilles, vraiment. Oui. Après, on n'est pas obligé d'être tout le temps en slogan, on peut attendre. Oui, on peut faire des pauses. Mais ce serait cool qu'il y ait à nouveau la presse à 17h30 si c'est pas d'extérieur. Ou même d'autres presses. On peut renvoyer des... Sauf si j'arrive à me motiver. Ça date donc d'il y a 2 jours, ça. Il y a un côté un peu triste de voir la nuit qui tombe et de savoir qu'elles vont repartir dans leur hébergement précaire et tout.
On attend toujours une réponse du département, du conseil municipal, de qui que ce soit. Spoiler, il n'y en a pas eu. Enfin si, il y en a une après, mais sur le coup, spoiler, ce jour-là, il n'y en a pas eu. Après, finalement, il y a des nuits d'auberge de jeunesse, je crois, qui ont été débloquées. Mais d'abord quelques nuits, et ensuite se dire, ok, on vous laisse là, t'as le temps de trouver une solution, mais vous vous rendez compte, il faut vraiment aller hurler sur la place pour avoir le droit de dormir quelque part sans se faire violer. Ce soir, je confirme bel et bien que les institutions sont gouvernées par des racistes. S'ils refusent de nous mettre à l'abri, s'ils refusent de nous donner un hébergement, ils sont tous des racistes parce qu'en est noir, si on était blanc, on allait peut-être avoir un hébergement où dormir. Et ça, c'est une dinguerie pour avoir été à la rue aussi à Lille. À quel point les institutions divisent les gens sur des questions de race. De dire que moi, le nombre de fois j'ai entendu des SDF dire oui, mais le problème c'est qu'ils donnent tous les logements aux noirs. Ensuite, tu vas voir les noirs, ils disent ouais, mais le problème c'est qu'ils donnent tous les logements aux blancs. En fait, à chaque fois, ils ont la strate, et c'est une vraie strate, hein, c'est vraiment conscientisé, je vous jure que c'est une vraie strate. Ils ont la strate de se dire on va dire à chaque communauté il n'y a plus de place pour vous, on a déjà donné aux autres. Et en fait, ils donnent à personne. Ils n'ont jamais donné à personne. Mais ils disent ah, il n'y a plus de place pour vous, en fait, une autre communauté prioritaire. C'est pas vrai. C'est les blancs, on leur dit que les noirs sont prioritaires, les noirs, on leur dit que les arabes sont prioritaires, les arabes, on leur dit que les roms sont prioritaires, les roms, on leur répond pas. Voilà, plus simple. Et il y a vraiment cette strate de la part du CCAS, de la part du département du département du Nord, de la part de l'adjointe au maire au mal logement. Je ne dirai pas le nom parce que sinon je vais m'énerver. Qui a vraiment pensé ça et qui a réfléchi ça, et vraiment pour avoir déjà essayé d'aller les voir et de les faire chier en mode donnez-nous des trucs. Moi, elle m'a répondu ah, on peut pas, tu sais, avec les nouvelles lois sur les quotas, tout est déjà parti pour alors moi, elle m'avait dit quoi, pour les Ivoiriens. Et elle avait vraiment dit tout est parti pour les Ivoiriens, c'est dommage. Et j'étais en mode mais les Ivoiriens, je les connais. Enfin, genre eux aussi ils sont dans le squat. Eux aussi, ils sont à la rue, mais genre... J'allais voir les Ivoiriens, et eux, on leur a dit « Ah, il n'y a plus de place, il y a déjà tout pour les Algériens. » Genre, mais... Et vraiment, les Algériens, les peu que je connaissais, parce que j'étais moins dans ces communes, moi j'étais plus du côté ivoirien et camerounais, et eux, ils m'ont dit « Ah, bah nous, on nous a dit qu'il n'y a plus de place, que tout était déjà pris par les Roms. » Le truc, du coup, c'est que ça va créer quoi comme réaction, ça? Ça va créer du racisme au sein même des gens dehors. Il y en a du racisme. Ce que ça fait aussi, c'est que ça les empêche de vivre ensemble, de cohabiter, à cause de ce racisme, justement. Et après, on peut dire, ah là là, vous voyez, les solutions d'hébergement, les foyers, etc., ça marche pas, ils sont trop racistes les uns envers les autres, bon, bah, on ferme les solutions d'hébergement. Et croyez pas que c'est juste une coïncidence, hein. C'est pensé, ça. Ça, c'est pensé. Et les Roms, ils sont toujours dehors, mais les Roms, ils sont toujours dehors, ça, c'est jamais été question de donner le moindre hébergement aux Roms, hein. En plus, les Roms, pour beaucoup, ils demandent pas un hébergement, ils demandent juste un endroit où garer leur truc. Et ça, déjà, c'est compliqué. Genre, ils demandent pas genre le chauffage, non, ils demandent juste un endroit vivable où ils peuvent se poser. Donc, croyez pas que c'est une coïncidence, c'est organisé et c'est pensé en tant que tel. Voilà. On avait la peau blanche, on allait avoir un hébergement où dormir, tout ça parce que... Personne n'est là pour contester ça publiquement. Contester quoi? Qu'est-ce que tu veux contester? Ils disent il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. C'est eux qui ont les yeux sur les dossiers. Et en fait, le truc, c'est que quand ils disent il n'y a plus de place, c'est vrai, parce qu'ils en enlèvent au fur et à mesure. Quand il y a la grosse halle de la Beige, là, la grosse halle de... Pas la halle de nuit, l'autre truc de la Beige. La Beige, c'est la grosse asso qui fait ça dans le Nord. Quand il y avait ça qui a fermé, parce que c'était plus possible, parce que c'était tellement pas géré que c'était l'enfer, bah ils ont fermé, ils ont rien ouvert. Et la strate, du coup, c'est de fermer toutes les places d'hébergement. Hop, 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 tu vires. Après, tu dis, ah, c'est pas nous qui les avons fermés, tu comprends, ils sont tous pleins. C'est la faute des Noirs, la faute des Arabes, la faute des Roms, la faute des Pakistanais, j'en sais rien. Du coup, les hébergements sont occupés par qui? Ah, mais t'inquiète qu'après, ils sont revendus. Ils sont revendus par une boîte privée qui va faire quelques travaux et qui va foutre des lotissements dessus. Lotissements vides la plupart du temps, d'ailleurs. Le truc de la Belge, elle a été transformée pour faire un... Je sais plus. Mais un truc de sport. C'est pas un gymnase, c'est une salle de sport de quelque chose, je sais plus quoi.
Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que c'est pas en mode il y a des places mais elles sont vides et du coup ils disent qu'il n'y en a pas. Non, non. C'est en mode ils virent toutes les places et après ils justifient ça par le fait que mais elles sont déjà pleines par telle communauté. Alors que les gens qui sont dans ces places-là, je vous jure que moi j'ai fait une nuit à la halle de nuit de la Beige. La nuit c'est un endroit où tu peux dormir gratuitement, où t'as des lits et tout. Pas beaucoup de place et en fait t'as tellement peu de place. T'as genre le ratio place nombre de gens qui en ont besoin est de moins de 1%. Moins de 1%. Ce qui se passe c'est que les gens qui dorment là-bas, dès qu'ils sortent le matin, ils sortent vers 8-9 heures quand ça ferme. Et en fait, de 8-9 heures à 18 heures quand ça rouvre, ils font la queue devant. Ils attendent devant pour être sûr d'avoir une place. Parce que c'est premier arrivé, premier servi. Donc du coup, les gens, leur vie, c'est ils dorment là, ils sortent, ils attendent devant, assis devant, ou allongés devant, ou debout devant la porte, pendant genre 12 heures, pour pouvoir être sûr d'avoir une place le soir. Et des fois, ils l'ont pas. Parce qu'il y a des embrouilles, parce qu'il y a des trucs comme ça, parce que... Donc c'est ça la vie des gens qui sont en hébergement d'urgence. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc je leur souhaite pas, hein. Et moi, le nombre de gens, après c'est des mecs aussi, le nombre de gens qui m'ont dit je préfère être dehors qu'à la Beige. Parce que c'est trop l'enfer. Hâte d'être élu à la mairie de Dunkerque. Ouais bah, on espère, hein. Mais il faut ouvrir des places, faut ouvrir au maximum. En de noir. Ah. Et on représente rien. Ah attendez, c'est pas la bonne scène. Ce n'est pas normal. On reste à Lille. On reste place de l'Opéra. Jusqu'à des places d'hébergement. On les demande depuis midi. C'est pas possible que rien ne soit trouvé pour 15 filles qui risquent de se retrouver à la rue. Ouais. On reste ici. On reste à Lille. On reste ici. On reste à Lille. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? La brochette de flics, regardez ça, c'est juste 15 gamines, parce que c'est vraiment des gamines, c'est des enfants qui veulent pas dormir dehors, il y a plus de flics que de gamines. Regardez ça. Les gens au téléphone qui tentent des trucs. Nous sommes en danger. Écoutez-nous. La manière d'être centré, c'est déjà de dire on est là et après on sort plus. On sort plus. Qu'est-ce que vous nous proposez? C'est la meilleure solution. Si ouais. Appelle la police, déjà on a un coup d'avance sur eux, mais ça. Et après c'est une petite victoire quand même les camarades. Vous avez réussi à faire payer la préfecture. Il faut vous mettre bien joué. Tête, hein. Bien joué à eux. Fait payer la préfecture. Donc petite victoire. Ça peut faire encore. Donc ça y est, après des heures d'attente, on a enfin une réponse de la préfecture. Ouais. Qui dit quoi? Donc on a une solution d'urgence pour les filles, pour les 15 filles qu'on accompagne dans l'auberge de jeunesse Stéphane Hessel. Ouais. C'est une solution temporaire pour 4 nuits. Donc là, va falloir continuer le rapport de force pour voir qui va prendre le relais lundi. Mais c'est une super victoire. C'était long, mais on a tenu bon et on s'est pas fatigué. Et ils ont enfin bougé. Et en plus, c'est une auberge, c'est chouette, c'est pas un gymnase. Donc on est contente. Comme quoi, c'était faisable. Comme quoi, c'était possible. C'était pas si dur. Vraiment, c'était pas si dur. Voilà. Ça, c'est un des premiers trucs que j'avais envie de vous montrer. Allez voir le travail de l'insurgée. Voilà, vous avez tous ces liens ici. Elle fait plein de trucs un peu cool au niveau local. Elle documente beaucoup de choses à Lille. Et d'ailleurs, en parlant de l'insurgée, paf, elle sort bientôt un documentaire sur ce qu'elle appelle les enfants de la plaine. Et on va se mater la bande-annonce parce que son docu va être bien. On reste sur le terme des mineurs isolés, sur tous ces trucs-là. Hop. Hiver 2023-2024, à Lille dans le Nord, près de 80 jeunes mineurs exilés en voie de recours pour la renaissance de leur minorité par le département sont hébergés par des paroisses solidaires le temps de la trêve hivernale. Le rôle de l'église, putain, les gauchistes anticléricaux, là, rendez-vous compte, c'est l'église qui les fait dormir, là. Mais le 15 avril 2024, la convention entre les paroisses et l'association Autobus 56 qui accompagne ces jeunes prendra fin. Sans proposition concrète, ces jeunes risquent de se retourner à la rue. Ni mineur, ni majeur, ni ASE, ni 115, on dort où ce soir? À toutes les personnes qui peuvent nous aider
à avoir des hébergements, vraiment venir à notre aide. C'est pas facile de dormir dans une tente. Et dans une tente aussi, il n'y a pas de douche. C'est pas une maison. La convention s'arrêtera le 15 avril. Donc le 15 avril, c'est plus de 80 jeunes seront sans solution. On ne sait pas s'ils viendront sur ce camp. Dans tous les cas, on sait que plus d'une centaine de jeunes seront à la rue à cette date. C'est pour ça qu'on multiplie les interpellations à la préfecture, au département, à la mairie de Lille, à la MEL. C'est pour tous ces jeunes-là qu'on demande une solution et une prise en charge pendant toute la durée de leur procédure. Vous voyez, quand je vous dis actu local, ça reste politique, hein, vous inquiétez pas. Voilà, 31 mars 2025, un documentaire entier là-dessus. Ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. Stay tuned et allez voir ce que fait Louise. Attendez, bah je vais faire moi-même le shout-out. Hop, impeccable. Voilà, allez voir ce que fait Louise. Alors il n'y a pas que du local, mais il y a pas mal de local et ça permettra d'avoir un aperçu de ce que c'est que l'administratif de terrain. Parce que nous sur Twitch, on a tendance à être beaucoup trop dans l'internet, à être dans le national en fait, à être sur le côté un peu genre oui, ils ont trahi, ils ont fait ceci. Oups là, pas la bonne scène. À l'Assemblée, il s'est passé ça, machin a dit ça, tel truc sur Twitter. C'est bien un peu de toucher de l'herbe, de revenir au national, de revenir au local et de voir des trucs un peu plus concrets. Parce que là, à commenter pendant des heures la sortie de Raphaël Enthoven sur Twitter sous un tweet de Caroline Dehaas, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Alors là, il y a vraiment des urgences plus importantes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Est-ce que je coupe la capsule ici ou est-ce que j'en fais une suivante ? Non, allez, je vous en mets plus, YouTube. Vous avez que 20 minutes de capsule, je vous en mets plus, voilà. Il y en a un peu plus, je vous le mets. Salon de l'agriculture. Là, on parle d'un truc un peu mieux déjà. Salon de l'agriculture. 14 médailles d'or sur les 18 décernées aux Hauts-de-France pour les bières au concours général agricole. C'est nous, pas du ring, enculé, c'est nous. Regarde. Sont à l'honneur et 14 bières nordistes primées cette année. Des brasseries, dont la brasserie Goudal notamment. Et c'est pas mon préféré. Moulin d'Ascq, oui. De l'agriculture et aussi. Oui. Du Nord, d'une distillerie de Vambrechy et 3 fromages, dont 2 maroilles. C'est nous, la bière c'est nous, la bière c'est nous, la bière c'est nous. On te baisse, pas du ring, avec ta gueuse de con là. Avec tes gueuses de débile, des trucs, oui, je fais de la gueule parce qu'à l'époque, étant des ouvriers, ça dégage. Nous, on fait de la bière, 14 sur 18, c'est une razzia. Tu vas faire quoi, voilà. Voilà. C'est la fin pour cette actu, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que je découperai, je l'enverrai à pas du ring spécifiquement ce truc-là. Circulation des TER perturbée à Lille-Flandre, 2 personnes interpellées après le vol de câbles. Alors ça, je voulais en parler, parce que pour les gens qui sont des gauchistes peu conséquents, qui râlent tout le temps sur les retards de la SNCF, en général, vous avez la gauchiste guilt de râler sur la SNCF, mais de pas comprendre pourquoi les gens sont en retard. Et ben on va en parler. Pourquoi est-ce qu'il y a des retards à la SNCF ? Déjà, première chose, la SNCF, c'est un réseau de trains qui est extrêmement complexe et extrêmement interdépendant. Ça veut dire que c'est une machine tellement complexe et tellement huilée que un rouage qui s'arrête, c'est tout le réseau qui s'immobilise. Parce que tout dépend de tout. Il y a des garde-fous pour ça. Il y a des temps de latence, il y a des trucs... Il y a plein de choses pour avoir des safeguards, des barrières pour éviter que tout tombe en rade au moindre problème. Mais n'empêche que la majorité des retards de trains sont dus au retard d'autres trains. Ou à d'autres problèmes d'autres trains. Il y a des effets boule de neige en permanence. Ensuite, les retards de train. Il y a une grande partie qui est due au vol de câbles. Là, vous comprenez pas. Vous dites, comment ça, on vole un câble, à quoi ça sert ? Imaginez, vous êtes dans la campagne, au fin fond de l'Oise. Il y a une voie ferrée qui passe. Il y a une voie ferrée qui est là, quoi. Vous avez, du coup, vous avez des rails, vous avez les caténaires, vous avez ça, et surtout, vous avez pas une caméra, vous avez personne à genre 50 km à la ronde. Vous arrivez avec votre petite camionnette, vous prenez un treuil électrique, vous pétez un caténaire, vous prenez un bout, et vous mettez sur le treuil, et vous tirez 50, 60 km de fil de cuivre.
Et vu le prix du cuivre au marché noir, croyez-moi que c'est rentable. Donc oui, c'est dû à la criminalité. Sauf que le cuivre, faut le revendre après à des gens. Donc c'est dû à du marché noir et à des réseaux mafieux derrière. Parce que c'est le marché noir des métaux, c'est un truc qui existe vraiment. À quoi est dû l'essor des réseaux mafieux? À votre avis, petit quiz le chat, à quoi est dû l'essor des réseaux mafieux? Qu'est-ce qui fait que les réseaux mafieux peuvent se développer? Allez, tentez votre chance. Tentez votre chance. Tentez une réponse là. Vous êtes 67, je veux une réponse. 66, pardon. La pauvreté. Hein, ouais. Alors, et la pauvreté, il y a de ça, la précarité, il y a de ça, mais il y a autre chose aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait beaucoup moins de réseaux mafieux en URSS, par exemple? Je dis pas qu'il n'y en a pas, absolument pas. Je dis qu'il y en a moins. Alors pourtant, c'était pas un pays ultra riche. La corruption, ouais, non, pas que. Qu'est-ce qui différencie un réseau mafieux d'un simple criminel? C'est pas juste l'organisation. Vous l'avez pas? Ok. Je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci. On va prendre l'exemple le plus connu de mafia, la mafia sicilienne. Enfin, une des mafias siciliennes, on va dire. Vous savez quoi? On va même prendre la Gomorra. La Gamorra, pardon. La Gomorra, c'est une série. On va prendre la Gamorra. Vraiment le cliché de la mafia italienne basique. Qu'est-ce qu'elle fait, cette mafia? Elle fait du trafic de plein de trucs, elle fait plein de choses illégales, etc., etc., oui, si vous voulez. Sauf que, elle est basée où? Elle est basée dans les villes. Elle est basée à Naples, elle est basée à Florence, elle est basée à plein de trucs. Bien vu, réponse, j'y viens. Elle est basée où dans ces villes-là? Elle est basée dans les quartiers pauvres. Et pourquoi elle est dans les quartiers pauvres? C'est pas juste parce que les gens n'ont pas les moyens de porter plainte. C'est pas ça. C'est que dans les quartiers pauvres, c'est les quartiers qui sont délaissés par l'État. C'est des quartiers où il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'aide sociale à l'enfance, il n'y a pas de garderie, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de, je sais pas moi, de distribution de bouffe. Il n'y a rien de tout ça. Et le principe d'une mafia, c'est qu'elle arrive et elle dit « Aimez-moi, je m'occupe de tout ça. Je récupère tout le côté social de l'État. » La mafia fait toujours ça. Les yakuza au Japon font des distributions de bouffe et font des sauvetages lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Les mafias font ça en permanence. Pour faire faiblir les mafias, il faut que l'État reprenne son rôle. Pour faire faiblir les mafias, il faut déjà que l'État ne l'abandonne pas. Dans les quartiers pauvres de villes italiennes, là où il y a du coup la Gamorra, c'est l'un des endroits où les gens sont des crèves la faim. Et du coup, la mafia leur promet déjà le fait de manger tous les jours si elles les rejoignent, leur promet que ils vont être sympas avec le quartier, et de fait, ils essaient d'être sympas avec le quartier. Genre, par exemple, t'as genre le tonton qui est un peu dans la mafia, tu sais que si t'as un problème avec, je sais pas moi, un mec qui menace de te taper, que tu peux pas aller voir les flics parce qu'ils vont rien faire pour toi, tu vas le voir lui, il va régler le problème, à sa façon, à la façon mafia. Tu sais que si tu dois aller bosser et que tu peux pas faire garder ton fils parce que t'as pas l'argent, tu vas voir la mafia, et du coup il te garde ton gosse dans un garage. Alors c'est désastreux. Ton gosse, du coup, il grandit dans un garage où il voit juste des gens qui bossent sur des voitures en étant exploités, il peut même voir des dingueries. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que le laisser seul quand t'es à moitié à la rue. La mafia récupère tout ce rôle-là. Et donc, si la mafia récupère ce rôle-là, si il faut renforcer le côté social de l'État pour lutter contre les réseaux mafieux, et que les vols de cuivre fournissent les réseaux mafieux, il faut renforcer le vol de l'État pour réduire les vols de cuivre. Parce que les vols de cuivre, c'est pas Jean-Charles qui se balade, il avait du cuivre, il l'a ramassé, il est parti en courant. C'est pas ça. C'est un truc qui est préparé, qui est réfléchi. Donc c'est un truc qui est organisé. Le crime organisé se nourrit de la faiblesse de l'État. Voilà. Pourquoi il faut avoir des avis conséquents sur les retards de train. J'ai vraiment fait un tunnel sur les retards de train. C'est pas grave. Le prochain sujet est un peu rigolo. Le Macumba Night, le dernier Macumba de France, près de Lille, a fermé ses portes. Il a fermé ses portes hier. C'était très triste. Attendez. Est-ce que vous êtes déjà allé à des Macumba? C'est vraiment le cliché de la boîte un peu beauf, de campagne, ou... campagne pas forcément, mais de boîte un peu beauf, où tu te fais agresser sexuellement, c'est un peu compliqué, mais c'est une partie de l'histoire quand même. Moi je sais que c'est la seule boîte qu'il y avait à Montélimar, c'était un Macumba. Et je sais même pas que c'était un gros truc, le Macumba.
Et le dernier a fermé à Lille, donc fin d'une époque. Difficile pour eux d'imaginer qu'ils n'y danseront plus tous les soirs. Ah, l'ambiance années 80. Hein. C'est vrai que le Macumba, c'était tout pour moi. Une ambiance conviviale qu'on va pas retrouver ailleurs. Et ici, c'est sûr que ce sera irremplaçable. Oh, la génération. Pourquoi le curton. Le curton, mais qu'est-ce qu'il fait là? Que des vieux. Oui, mais il y a un curton. Attendez, il est trop stylé. Attendez. Ce sera irremplaçable. De toutes les professions. Attendez. Je veux choper le moment où il fait le signe de croix. Les professions. Oh, il est incroyable ce curton. Il est incroyable. J'adore ce curton. Voilà, je vais copier-coller dans le Discord. Et j'ai envie de choper la vidéo et d'en faire une emote animée. Je sais pas encore comment, mais je vais essayer de faire ça. Il y a des gens qui savent faire. Il est incroyable. Paf, copier, voilà. C'est un vrai, je sais pas, hein, peut-être. Hein. Des plus grands aux plus jeunes. Avec Mamina, forcément. C'est le rituel. Un millier de... les PD folles qui vont au Macumba avec les grands-mères, c'est trop mignon. Macumba pour la dernière fois. Waouh, le feat qu'il a, il est trop stylé, hein. J'adore. Une discothèque emblématique, réputée pour son succès intergénérationnel. Et au final, on danse tous sur les mêmes musiques et c'est ça le plus important. Sur la piste, les chemises parfois déboutonnées collent au corps. Oh, putain, il est orni le journaliste de BFM là, dis donc. Qui ne faiblit pas pour célébrer 60 ans d'histoire de la franchise Macumba. 60 ans. C'est quand même une page. Ah ouais, 60 ans. C'est pas seulement le Macumba de Lille qui s'en va, c'est l'enseigne qui s'éteint définitivement en France. La discothèque laissera derrière elle des souvenirs et une chanson qui, malgré la fermeture, continuera de vous faire danser. En vrai, c'est un peu triste, Je sais pas, vous êtes aigris, vous vous en foutez, mais moi je trouve que c'est un peu triste le Macumba qui ferme. Oh là, calmez-vous. Je sais pas, ça vous émeut pas, vous. Ça vous émeut pas, vous êtes pas des... Oh là là. Bon tant pis, ça vous émeut pas, c'est l'actu locale au moins. Le chat est mort, il y a 70 personnes et tout le monde se tait. Bah écoutez, tant pis. C'est pas grave. Sujet suivant. Qu'est-ce qu'on a? Les 37 bières du Nord primées au concours général agricole 2025. Ah. Ça, c'est bien, ça. Ils auraient pu faire un club nostalgique. Ouais, ils auraient pu. Les bières du Nord primées, on va les avoir. On en a parlé juste avant. On va voir la liste ici. Alors, médaille d'or. BC la Blanche de la brasserie malterie cambrésienne à Cambrai. Oui, ils sont bien, je les aime bien. Le Pays Flamand à Merville et Morte Cordonnier à Armentières. Oui, c'est que de l'artisanal. La Choulette blonde de la Choulette à Ordin. Oui, artisanal. Brassine triple. Oui. Achille triple. Mousserie triple. Jack Mill. Ariane Mill. Il y a beaucoup de triples. On sent qu'on est dans le Nord. Hein. On a de la Moulin d'Ascq. On a la brasserie lilloise qui est à Ronc, qui est une très bonne brasserie, la brasserie lilloise. La Mousserie. Alors, eux, je les connais pas. Ensuite, en médaille d'or, la Jeanlin. Alors, bon, on pense qu'on veut de la Jeanlin. Moi, j'aime pas ça. La Lidéric, je l'aime pas non plus. La Pével. Ah, Pével, par contre, vraiment, vraiment bien. Brasserie du Pavé à Anne-Velin. On est en train de danser pour manifester notre soutien au Macumba. Ah ouais. La Rachoise de la fabrique à Rache, ça c'est très bien aussi. La Ferme des Mottes, je connais pas. Anostéqué saison. Ah bah oui, c'est les anostéqués, ça c'est toujours brassé parce que bon, ils sont habitués quoi. Ils ont déjà leur siège avec leur étoile dessus, c'est bon. Elemus blonde de Moulin d'Ascq. Oui, Moulin d'Ascq, c'est bien. La Jeanlin, pas d'avis. Vaut mieux que sinon je vais être désagréable. La Pével, bah oui, mais la Pével c'est toujours bien. Bière blonde triple de la Ferme des Mottes à Marquis, je ne connais toujours pas. La triple Pagap de la Tandem. Tandem, c'est des copains. Ouais, on aime Tandem. Trop fort. Lidéric IPA, oui bon. Anostéqué. L'IPA des 3 brasseurs à Leuzen. Vous avez craqué, non? L'IPA des 3 brasseurs en médaillé d'argent du salon de l'agriculture. Attendez. Comment ça, l'IPA des 3 brasseurs? Les 3 brasseurs, vraiment. Médaillé d'argent en termes de zytologie.
Non mais c'est... allô? Mais... Vraiment, il y a... C'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi qui suis à l'envers? En fait... Bon, c'est pas grave, on continue. La Flora des Trois Brasseurs à Leuzen. Ah non, j'en ai oublié. Achillipéa de la Barcilois à Saronque, les Moulins d'Ascq. Ah, Trois-Monts, il y a une Trois-Monts dans le truc, c'est très bien. Je suis content, moi j'aime bien Trois-Monts. Ensuite, médaille de bronze. Brasserie Maléco, Brasserie Balaï Flamand, la Choulette, la Nostéquée, la Choulette. Brasserie Porter. Une Porter, ça fait toujours plaisir. Poule mouillée, c'est Tandem, on aime beaucoup. Et la Malterie Cambrésienne, toujours, qu'on a déjà parlé. Bon, faut qu'on parle quand même de... C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fout là? Vous êtes trompé, vous avez reçu un chèque, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une dinguerie de primer la iPad de 3 brasseurs, elle est pas ouf. Elle est pas mauvaise, mais elle est vraiment pas ouf. Je sais pas. Je ne comprends pas leur... Je ne comprends pas leur truc. Pourquoi ils ont fait ça? Bref. Sujet suivant, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a... Nord, le département et Enedis s'engagent pour l'insertion des jeunes de l'ASE sur le marché de l'emploi. Oh bah c'est bien ça. C'est bien, on parlait d'ASE, on parlait de mineurs isolés, etc. Qu'est-ce que le département propose comme débouché aux jeunes de l'ASE? Attention, le débouché du département, ça veut dire le meilleur truc auquel ils auront accès. Attention, ça va être bien. J'ai pas lu l'article encore. Hein. L'article est réservé aux abonnés. Nique ta mère. La convention avec Enedis, c'est... Eh ben tant pis. Parce que le problème avec l'ASE aussi, c'est que vous avez beaucoup de gens qui sont à la rue, qui sont des gens qui ont été à l'ASE quand ils étaient plus jeunes. Parce qu'il y a une reproduction sociale même de la rue. Beaucoup de gens qui sont à la rue sont des enfants de parents qui sont à la rue. Alors, attention, parce que les gauchistes, je vous connais. Vous allez me dire, ah mais du coup, il faut que les gens qui soient à la rue, ils fassent pas d'enfants. Je vous connais, je sais ce que vous pensez. Et, allô, non, on n'interdit pas aux gens de faire des enfants. Genre, vous voulez vraiment avoir un permis d'enfanter en fonction de la classe sociale? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée pour nous? Vraiment? Si je vais pas parce que je connais les gauchistes, hein, ils vont dire ça. Ensuite, du coup, quand t'es à l'ASE, t'as pas beaucoup de débouchés. Déjà, souvent, les gens qui sont à l'ASE, ils fuguent. Ils fuguent souvent. Et ils vont, du coup, se retrouver hors système. Se retrouver hors tout suivi social. Et s'ils fuguent, c'est pas pour rien. Parce que l'ASE, c'est l'enfer à vivre. Vraiment, c'est de la violence tout le temps. C'est les gens qui se tapent entre eux. C'est les violences sexuelles de la part des encadrants. C'est une angoisse. Oh, coucou l'insurgé, on a parlé de toi à l'instant. L'ASE, c'est l'enfer. Et quand t'es à l'ASE, que tu fugues, que t'as même pas le peu de sécurité que t'offre l'ASE, qu'est-ce qui te reste? Il te reste la rue. Et c'est là que beaucoup tombent à la rue. Ils y sont depuis le plus jeune âge. Ceux qui restent à l'ASE, on leur offre quoi derrière? On leur dit, ah bah tu pourras faire quoi? Tu pourras être chômeur. On va t'aider à avoir ton RSA. Voilà. T'auras pas de logement, ça démerde-toi par contre. Hein. Et hop, ça dégage. En CCAS à la limite. À la limite, t'auras un logement social CCAS et encore. Sinon, t'auras quoi? T'auras... Ouais, dans le meilleur des cas, et attention, c'est vraiment le meilleur des cas, t'auras un poste de technicien chez Enedis. Déjà, tu vas pouvoir faire de la sidérurgie et bosser à l'usine. Mais ça, tu t'en sors bien. Hein. Et il faudra le mériter de bosser à l'usine. Attention. Voilà ce qu'on leur dit aux gens de l'ASE. Tu m'étonnes qu'ils fuguent. Donc voilà, l'angoisse. Alors, dernier petit sujet du coup. Tac. Dernier petit sujet, ensuite on va s'arrêter là pour cette capsule parce qu'elle commence à être un peu longue, mine de rien. Dernier petit sujet. Ah, Lille, 3e évacuation en 2025. Un nouveau bâtiment du commissariat concerné par des fissures. Le commissariat de l'île Sud. Alors, j'ai vécu juste en face du commissariat pendant plusieurs années. Là, j'y vis plus, donc je peux le dire. Et ce commissariat n'a aucun sens. C'est plusieurs gros blocs de béton. Alors, c'est gigantesque. Hein. Déjà, je pense que je peux le dire. Bon, toutes les voitures banalisées garées sur le même parking. Il est possible que quelques personnes qui est passées par là aient pris quelques photos de plaques d'immatriculation et que c'est tourné dans les milieux des dealers.
Peut-être. En même temps, ils étaient cons de les garer tous sur le même parking avec marqué voiture banalisée au sol. Donc c'est complètement con. C'est leur faute. C'est leur faute, c'est leur faute. Ensuite, il est possible que moi j'habitais juste en face, pas juste du commissariat, mais de la PAF, la police aux frontières, donc les trucs anti-migrants, quoi. Et j'habitais au premier étage, juste en face de la rue. Et il se trouve qu'il y avait un mec qui bossait dans le bureau, au premier étage, qui écrivait en police taille 72, les volets ouverts, la fenêtre ouverte, ce qui fait qu'à un moment, pour rigoler, j'ai zoomé avec mon téléphone et je pouvais lire l'OQTF qui était en train de remplir. C'est bien niveau confidentialité. C'est sympa. Hein. Autre truc rigolo aussi, quand il y a eu le Covid, moi j'étais confiné, et eux je les voyais, alors j'ai emménagé là-bas du coup en 2021, et je les voyais eux quand il y a eu quand il y a eu le reconfinement. Déjà, du coup j'avais vu sur la salle de réunion, ils étaient tous en train de boire des cafés, ils portaient pas de masque déjà, mais ils buvaient dans le même gobelet. Ils buvaient dans le même gobelet. Et le soir, dès qu'il était genre 19h-20h, ils fermaient tout et ils faisaient la fête dans le truc. Ils se réunissaient tous et ils dansaient un peu, ils mettaient de la musique, ils étaient contents. Autant dire que le Covid, ils s'en sont un peu battu les couilles. Et c'était particulier de vivre en face de la police aux frontières quand même. Parce que genre, je me lève le matin, je me fais un jus d'orange, je me pose à la fenêtre, je dis ils ont raflé 5 migrants aujourd'hui, bah bonne journée. Voilà. C'était pas fun, hein. Je vous le jure, c'était pas fun. Après, par contre, jamais eu de soucis de personne n'a jamais tenté de me voler mon vélo. C'est sûr. Il y avait un mec. Est-ce que je peux le dire? Non, je peux pas le dire. Je peux pas le dire, ça va le foutre dans la merde. Un mec qui dealait à un endroit pas très loin du Comico, si je le dis et qui tombe dessus, ça va le foutre dans la merde. Mais ouais, il y a des gens qui dealaient juste à côté du Comico, ils avaient quand même des sacrées couilles. Hein. Force à eux. Mais voilà, donc j'ai habité en face de ce truc-là pendant quelques années. Et il est fissuré, dis donc. Étonnant, tu veux dire quand tu fais des grands cubes de béton sans réfléchir? Bizarre, ça se fissure. Ça se fissure. Les évacuations se font en pagaille au sein du commissariat de police rue de Marquilly, ouais c'est là où j'habitais. Nouvelle fissure est observée dans une partie de l'hôtel de police. 3 bâtiments construits sur le même modèle, bah oui, c'est des cubes de béton, ils ont pas réfléchi. Donc oui, un peu étrange comme manière de faire les choses, mais ça c'est typical, ils veulent faire des grands bâtiments pour que ça claque, et en fait ils réfléchissent pas à faire durer des trucs dans le temps. On critique pas le brutalisme, c'est l'art prolétaire, non. Oh vraiment pas pour le coup. C'est l'art que les bourgeois font pour éparquer les prolos. Pour le coup. L'art prolétaire c'est pas ça. Hein. L'art prolétaire c'est rarement l'architecture hein, pour le coup. Mais bon voilà. Ça suffit pour faire notre tour d'horizon des petites actus locales. J'espère que ça vous a plu. Le chat, vous pouvez dire au revoir YouTube. YouTube, tu peux nous retrouver sur Twitch, twitch.tv/écharpe avec 2 A, donc un de moins que l'andouillette. Tu peux aussi t'abonner, mettre un petit pouce. Tu peux venir sur le live pour me faire des dons via des subs. N'hésitez pas à prendre des subs d'ailleurs le chat, via des bits ou tout simplement à passer par mon lien Ko-fi qui est en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!